Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salam alaykum. On entame aujourd'hui le premier chapitre, généralité sur le dessin technique. Je présente ici les différents thèmes que nous abordons dans ce vidéo. Premièrement, normalisation, les différents types de dessins industriels, l'écriture, format normalisé, cartouche, nomenclature, traits et échelle. La normalisation. La normalisation, dite aussi standardisation, peut être universelle, régionale ou locale, utilisée dans tous les domaines de production économique. La normalisation est étudiée, diffusée et appliquée par les organismes spécialisés présents dans tous les pays. Parmi les organisations de normalisation les plus connues en Algérie, on trouve INAPI, Institut national algérien de la propriété industrielle, qui gère les normes en Algérie. OANM, Organisation arabe des normes et mesures, dont participent la totalité des pays arabes. ISO, International System Organisation. Elle est universelle puisque tous les pays participent. AFNOR, l'Association française de normalisation. Et DIN, Institut allemand de normalisation. Les différents types de dessins industriels. Dans un premier temps, nous distinguons deux grandes catégories de dessins. Dessin d'ensemble, dessin de définition. Le dessin d'ensemble représente l'objet technique dans son ensemble. Toutes les pièces sont vues à l'emplacement définitif lors de l'assemblage. Chaque élément ou pièce est repéré par un numéro. Sur un dessin d'ensemble, il ne figure aucune dimension. Le dessinateur utilise la représentation orthogonale et dessine les vues qu'il juge nécessaires à la bonne compréhension du dessin. Le dessin de définition. Le dessin de définition est le dessin qui représente avec précision une pièce ou partie de l'objet. Il indique tous les usages de la pièce avec toutes les dimensions, c'est-à-dire avec toute la cotation normalisée. Le nombre de vues aux projections varie. Il s'agit d'un objet simple, 2 ou 3 vues sont suffisantes. Sinon, le dessinateur en réalisera 5 ou 6 vues. L'écriture. Les dimensions générales sont définies en fonction de la hauteur H des majuscules. Les valeurs de H sont choisies parmi les dimensions du tableau. Les formats normalisés. Les formats se déduisent les uns des autres à partir du format A0 de surface 1 mètre carré, en subdivisant chaque fois par moitié le côté le plus grand. Il faut choisir le format le plus petit compatible avec la lisibilité optimale du dessin. Le cartouche est la carte d'identité du dessin. Il rassemble les renseignements essentiels, échelle principale, titre, symbole de disposition des vues, format, éléments et les éléments d'identification, du numéro de référence du document, le nom du dessinateur, la date, etc. La nomenclature complète le dessin d'ensemble en dressant la liste de tous les éléments constitutifs du système dessiné. Chaque élément est répertorié, numéroté, classé et tous les renseignements nécessaires le concernant sont indiqués. Repères, nombre, désignation, matière et observation. Pour effectuer un dessin technique, on utilise un ensemble de traits. Chacun possède une signification bien précise. Un type de trait se caractérise par sa nature, continue, intérieur ou mixte, ou par sa largeur, fort
et fin. Les différents types de traits normalisés, on a des continus forts, interrompu fin, continu fin, mix fin à un point et un tiré long, continu fin ondulé ou rectiligne en zigzag, mix fort à un point et un tiré long, mix fin à 2 points et un tiré long. L'échelle. L'échelle a choisi pour la représentation d'un objet et en fonction notamment du but de la représentation et de la complexité de l'objet. L'échelle d'un dessin est le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles d'une pièce. La désignation d'une échelle sur un dessin comprend le mot échelle, suivi de l'indication du rapport choisi de la façon suivante. Pour la vraie grandeur, on écrit échelle 1,1. Pour l'agrandissement, on écrit échelle x1. Pour la réduction, on écrit échelle 1x. Et voici les valeurs recommandées de l'échelle. On prend ici 2 exemples pour la réduction et pour l'agrandissement. Les valeurs des codes inscrites sur un dessin donnent les vraies grandeurs des dimensions de l'objet et indiquent toujours la valeur de l'échelle du dessin dans le cartouche. Lorsque l'échelle du dessin ne permet pas de coter un détail, on effectue une représentation à plus grande échelle à proximité de l'élément concerné. Et merci pour votre attention.